Voilà, bonjour belles âmes. Je vais faire une introduction parce que c'était un tirage qui n'était pas évident, qui ne sera pas forcément, voilà, qui est un peu, si quelque part il est lumineux. Mais il y a comme des révélations et des choses qui refont surface. Quoi qu'il en soit, le message est que un bon état d'esprit fait toute la différence. C'est un dos de deck qui est ressorti pour les trois groupes. Voilà, que oui, il y a des montagnes en face, mais l'air y est si pur. Ok, je vais les gravir et d'en haut, j'aurai un tout autre panorama. Je vais pouvoir respirer, je vais pouvoir mettre en lumière, je vais pouvoir avoir une superbe vue sur l'ensemble. Et ces guidances ne vous empêcheront pas dans tous les cas, parce qu'on avait quand même des célébrations, des joies, de passer de belles fêtes. Hein. On vous dit de profiter peut-être pour relâcher, pour prendre de la distance sur certaines situations, et que dans les trois cas, ça allait de toute façon s'éclairer, et que en étant bien, en lâchant prise, euh, en étant aligné avec vous-même, en étant dans la joie, les réponses allaient venir beaucoup plus facilement et d'elles-mêmes, et prises avec le cœur. Bien sûr, c'est une guidance du coup à prendre avec beaucoup de... Voilà, avec recul et avec discernement. Vous ne prenez que ce qui résonnera. Que ce qui résonnera avec vous. C'est pas la peine d'aller vous angoisser avec des choses qui ne vous parlent pas. On est dans des guidances générales. Et tout n'est pas pour vous. D'accord? Donc prenez que ce qui résonne et retenez surtout le positif. Voilà, et si vous n'avez pas envie d'entendre des choses un peu moins... Enfin ça reste lumineux, je ne peux pas dire moins lumineux, c'est pas vrai. Mais voilà, il y a des choses à affronter, et si vous n'en avez pas envie, si c'est pas le moment aujourd'hui, eh ben vous ne les regardez pas, vous y revenez plus tard ou pas, à vous de voir. Voilà, faites ce qui est bon pour vous, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et bon visionnage les amis, belles âmes. Et je voulais rajouter, du coup je suis perturbée parce que je ne sais plus où j'en suis, que c'est une vidéo qui a été vraiment très très laborieuse. Rien s'est passé comme je pensais, j'ai été plein de fois interrompue. Alors je me suis réveillée tôt ce matin comme d'habitude, puis j'ai dit non là t'es vraiment fatiguée, t'as besoin de te reposer. Et en fait, le fait de m'être reposée fait que, eh ben, j'avais plus, du coup, cet espace bulle, que toute la maison s'est réveillée en même temps, qu'il y a eu des allers-retours, que je n'avais pas accès à ma pièce. Et, voilà, je pense que la leçon, elle est vraiment là, c'est que oui, il y a des imprévus, il y a plein, c'est jamais comme on le prévoit, parce qu'on n'est pas seul, et parce qu'on a une capacité de s'adapter et de continuer, voilà, ça s'est fait quand même, et je pense que c'est ça, il y a les imprévus, les aléas, mais ça se fait, et on reste positif, on reste... voilà, on continue d'y croire, et ça fonctionne, on arrive toujours finalement à retrouver un nouveau chemin, à s'adapter et à tirer le bon côté des choses, à dire que finalement ben, ce n'est pas si grave et qu'il y a une leçon derrière ça, et voilà, on est des êtres capables de s'adapter. Allez, je vous laisse visionner, belles âmes, prenez soin de vous. Hello les amis, comment allez-vous? Hier apparemment, j'avais pas toutes les connexions, hein, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que j'avais
et je vais vous répondre après. Je vous en remercie à avoir remis le 12 décembre sur le titre de la vidéo alors qu'on était le 13. Et hier aussi, on avait ouvert la case de la fluorite. Et j'ai pas lu la bonne page. Merci Dominique de la Fée des cartes de me l'avoir fait remarquer. Je vous ai lu la fluorapatite, alors que la fluorite est de la famille de la fluorine. D'ailleurs, c'est vrai, hein, regardez, on reconnaît bien le côté violet et translucide que l'on ne voit pas là. Mais bon, voilà. Et du coup, c'est marrant parce que le tirage a vraiment collé avec la fluorapatite, comme quoi on manifeste hein, ce en quoi on croit. Et là, il s'agit surtout d'un travail, justement, favorise les échanges électroniques au niveau des neurones, ce qui m'a manqué hier, puisque je m'étais trompée deux fois dans la vidéo. Alors c'est très intéressant parce que un bon travail est à faire en posant un octaèdre, donc il y a 8 côtés sur le chakra sacré, un sur le cœur, le chakra du cœur, un autre sur le 3e œil, un sur chaque tempe et un sur les plis de laine. La séance ne doit pas dépasser plus de 15 minutes. Au bout de 3 séances, votre perception sera amplifiée de telle manière que vous aurez une vision macro et microscopique des choses. Votre aptitude à l'effort intellectuel sera ainsi décuplée. Et il me rappelle très fort un jeu qui me donne cette impression-là, qui est le Bluestone, dont je vous ai régulièrement parlé. Alors c'est parti. On va aller ouvrir la nouvelle case. Et je ne comprends pas pourquoi tout est aussi noir. Je refais un réglage. Voilà, apparemment il était trop focalisé sur les bougies, donc je vous la remonte maintenant que vous voyez. Bon, ça donnait une belle ambiance, hein, mais voilà, vous ne pouviez pas avoir les bonnes couleurs. On va quand même mettre le bout des pots. Je pense que c'est celle-ci qui est très grande, qui est très belle, mais qui empêchait les couleurs. Voilà, bon, on va laisser comme ça. Alors c'est parti, en ce 14e jour du calendrier de l'Avent, une boîte de plus en plus légère. Vous allez entendre des poètes-poètes, là on est dans le jeu. Est-ce que mon petit Raymond est allé chercher ses jeux dans sa corbeille? Pendant que Rosti le regarde toujours bizarrement. Mère de dire, mais quel enfant celui-là? Hop. Hop, hop, hop. Alors qu'avons-nous aujourd'hui dans cette case 14? La sodalite, pierre roulée. La sodalite, waouh. On la voit bien. Elle est très belle. Donc on est dans les tons bleus. Hop, je refais mon petit nœud.
La sodalite. Donc le bleu, c'est le chakra de la gorge. On est dans la communication, concentration et esprit logique. Bon, c'est ce qu'il me faut visiblement, hein, la concentration. Alors, sodalite. Voilà, sodalite sunset, sodalite. Nous voilà à la bonne page. Fortifie la thyroïde et traite une bonne partie des affections de la gorge. Sur le chakra coronal, elle stimule le cerveau. Elle est vraiment excellente pour les personnes hyper tendues, nerveuses. Elle les rassurera et atténuera leur réaction face à des situations émotionnelles stressantes. Chakra du cœur sacré. Chakra du cœur et chakra sacré. Contrairement au lapis lazuli, qui est aussi une pierre calmante, qu'il faut éviter de conserver pendant son sommeil, la sodalite vous permettra de retrouver le sommeil paisible du bébé. Sur le troisième œil, elle développe la préscience, clarifie le mental et en conséquence conforte l'esprit de déduction. C'est la pierre de Sherlock Holmes. Elle sera tout à fait adaptée aux matheux car elle amplifie le sens logique. Les animaux familiers apprécieront la présence d'une sodalite proche de leur lieu de repos. Superbe. Parfait. Donc, apaise et aide à la concentration et à l'esprit logique. Quelqu'un va faire sa compta aujourd'hui. Et peut-être des... voilà, vous aidera-t-elle à trouver aussi des solutions adaptées et logiques à une situation. Allez, c'est parti. Essayez un peu. Ah, le vent. À l'envers. La couleur verte. C'est marrant, hier on avait le rouge. Et aujourd'hui on a le vert. La nature. L'ancrage. Je vous dis vert et puis je sors mon sapin rouge. Bon. Tout va bien. Le vert. Allez, c'est parti. Je vais vous chercher la petite sélection. Donc, on a dit concentration, esprit logique et du vert. Le vert, forcément, pour tout ce qui est sapin, notamment. Voilà, c'est parti, mes amis. J'ai sélectionné des jeux verts et un bleu, quand même, pour qu'on ait un écho avec la sodalite. On va faire le choix avec l'Odyssée.
Regardez-moi ça. L'Odyssée de notre ami Marlock. Ça, c'était le dernier nouveau, parce qu'entre-temps, ils en ont ressorti. Ils en ont ressorti, mais des plus anciens, dans une autre version, dans une autre taille. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Chaque fois que je vois cette carte, je pense à Dominique des Harmoniques de l'amour qui a son tapis de tirage. Donc les autres jeux avaient été... ils sont toujours dessinés à la main, mais ils avaient été peints. Et là, ils sont colorisés à la tablette. J'avais hésité du coup à le prendre. J'aimais bien les profondeurs des peintures. Mais il reste tellement beau. Voilà. Que finalement il m'a rejoint. Alors, le groupe numéro 1, on va se concentrer. Voilà que c'est. Je vais manquer parce que je manque d'ancrage. Voilà. Cette guidance soit plus juste pour vous. Le choix numéro 1. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Le choix numéro 3. Choix 1, choix 2, choix 3. Ça va, tout le monde est là. Allez. Il prend son chemin, ça me rappelle un peu le fou d'hier. Il est parti, il a ses convictions, il s'engage sur son chemin. On se sent bien déterminé. Oh, il en restait une. Écoute. Peut-être que certains ont eu des messages cette nuit dans leurs rêves. Ou une intuition qui sera bien en place aujourd'hui. Une très belle. Oui. Je vous ai choisi le Wide Reflection Wispel. C'est entre les sapins, le vert, les étoiles. Il était de toute façon dans ma sélection des jeux de Noël. Il a beaucoup de lumière. Mais bon, oui, beaucoup de lumière, de petites étoiles là, ce qui vous va bien.
La tendance pour vous, groupe 2. 3, ça fait un peu beaucoup. Ah. Groupe 2, une carte. 2 cartes. Une carte pour le groupe 2. Une carte pour le groupe 3, s'il te plaît. Les guides. Ah ouais, regardez ce qui va très bien avec la carte tout à l'heure de l'Odyssée. Cette connexion, d'être à l'écoute des messages. Vous allez avoir des messages aujourd'hui. Ouvrez bien vos sens. On va le regarder par deux. Et on va quand même sortir une du Yuletade avant Noël. Christopher Hughes, qui a fait, qui est l'auteur de ce tarot, a aussi fait le bitarot. Donc le travail sur les abeilles, le tarot sur les abeilles. Voilà, donc là on a du bleu et du vert, j'aime beaucoup. J'adore les histoires qu'il raconte. En plus, les personnages de cours sont toujours, vous voyez, dans différentes positions, mais dans le même décor. Ce qui permet de bien travailler avec les personnages de cours. Et il y en a d'autres comme ça aussi qui peuvent raconter, se coller et raconter des histoires. Comme autour, par exemple, de cette table, les histoires de famille. Il est très parlant. Il est vraiment très très beau et très parlant. Et on a ouais, un Noël typique dans la neige. Il y a une carte particulièrement que j'aime beaucoup aussi parce que ça remonte un peu la tradition nordique qui est ouf. Je ne sais plus si c'est la grande prêtresse ou... il n'est pas très très bien mélangé là. Voilà. Avec la symbolique des arbres. Pour le hiérophante, on a Saint-Nicolas. Le chariot, on a le Père Noël. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Une carte pour le choix numéro 1. Une carte pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, les guides. Hop, 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 hop. Une carte. Voilà. Une carte pour le choix numéro 2.
carte pour le choix numéro 3. Hop là. Et en dos, le 2 de bâton. Préparation des invitations. On planifie qui on va inviter. Hop. On lance les invitations, on prépare les festivités. Hop. Ensuite, nous allons prendre une petite carte du Lenormand, c'est j'aime bien, ça complète bien. Merry Christmas. Carte numéro 1. Carte numéro 1. Choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Oh. Ralentissement là avec l'ours brun, hibernation, ralentissement, on se retrouve, on prend le temps. C'est aussi la protection. Hein. Guider la protection. Et on va finir avec un petit saison des sorcières. Parce qu'il est bien vert. Il est décidément très très beau. Allez, on est parti. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. Et en dos, oui, les décorations. Hein. Se souvenir de ce qui fut et de ce qui sera. Une beauté fragile qui rayonne au-dessus de toi. Oui, c'est la transmission, en fait, tout simplement. Voilà, des cultures, des traditions. C'est beau parce qu'un souvenir de ce qui fut, bon, un souvenir, oui, voilà, c'est dans le passé, en plus on est sur le 25 qui est Noël, et de ce qui sera, comme s'il y avait un souvenir du futur, par cette transmission de rituels, de culture. Une beauté fragile qui rayonne au-dessus de toi. Et oui, parce qu'il faut continuer, perpétuer et faire vivre ces traditions. Et puis Noël, c'est la période pas toujours évidente où certains défunts peuvent aussi nous manquer, mais il faut les honorer avec
avec amour et de se rappeler simplement de continuer de faire vivre les bons souvenirs, de les accueillir avec nous et de perpétuer leurs souvenirs et de tout ce qu'ils nous ont transmis. Voilà. Alors. Le choix 1. Oui, c'est le choix. Vous voyez, il y a 2 passages. Quel passage allez-vous choisir? Le choix numéro 2. Oh, la magie. Et on a une transmission aussi. Vous voyez, on est un professeur avec ses petits élèves ou même ses enfants, tout simplement. De transmettre de génération en génération avec ce grand arbre-là. Peut-être transmission des traditions, comme on vient de voir. Et cultiver. Qu'êtes-vous en train de cultiver? En tout cas, même si il y a une certaine protection, de magnifiques fleurs tout le temps haut. Quels sont vos jardins? Allez, c'est parti avec le choix numéro 1. Et justement, peut-être qu'il y aura une situation de choix. Il va falloir choisir quelque chose, un passage un peu plus confortable, je dirais, au-dessus de l'eau, ou une envie de faire des bonds, de prendre des risques, peut-être de retrouver aussi un certain enfant intérieur. Et pour moi, de l'assurance, si vous passez par ici, peut-être un chemin un peu plus moins confortable, hein, où il y a un peu plus de risques, mais c'est parce que vous retrouvez toute votre assurance. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, le 4 de coupe. Vous êtes beaucoup dans vos pensées, beaucoup de rêveries et un peu d'isolement, un peu trop peut-être de sérieux, de remettre un peu de joie, un moral un petit peu en berne et de voir un petit peu tous les cadeaux qui sont autour de vous, que l'on vous tend, vos proches ou l'univers. Voilà, de remonter sur la balançoire, de vous laisser porter un petit peu. Donc par l'univers ou par vos proches qui vous tendent la main et qui sont là pour vous. Mais un besoin d'évasion, un besoin de quitter un petit peu ce quotidien, de prendre peut-être de la distance, ce qui vous aidera à faire le choix. Peut-être, ouais, j'entends aussi un choix de départ, de déménagement, ça peut être tout simplement de destination de vacances, parce qu'il y a une grosse fatigue et qu'il y aurait ce besoin. Est-ce que vous avez la force de décider de partir? Or, c'est ce qui vous... ou la force de partir, tout simplement. Ce qui vous ferait le plus grand bien. Et on a cette bougie
une bougie allumée, vous voyez, une bougie éteinte, c'est comme s'il y avait eu la fin de quelque chose et que vous avez besoin de remettre, de rallumer une bougie. Une relation, une situation, ouais, à laquelle vous avez mis enfin, il serait bon de mettre fin. Vous êtes peut-être dans le doute. On a vraiment cette notion de choix, de rester, d'être sur un chemin un peu monotone ou de reprendre votre, voilà, votre pouvoir et quelque chose de plus léger, de plus amusant. Que ce soit dans le professionnel, dans le personnel, dans le couple. Ça peut parler à plusieurs personnes, celui-ci. Et la médecine de l'écureuil va et vient, discrètement, planifie. Garde secret ta trajectoire, la gardez pour vous. Personne ne te verra ni t'entendra venir. Une révélation bien méritée. Oui, probablement quelque chose que vous devez faire pour vous et garder pour vous dans ce choix. Du coup, vous ne devez pas être forcément dans un grand épanouissement moral, d'où ce repli sur vous-même et voilà, le fait d'être dans vos pensées et de vous demander si vous mettez fin à cette rupture, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être à une situation, à une addiction, dans un couple, dans une situation, dans n'importe quelle relation, même une amitié, et de prendre voilà, vos distances, de partir. Du coup, j'ai envie d'aller chercher une carte. Et là, vous partez voilà, avec les enfants. C'est comme si ce choix allait entraîner une conséquence sur toute la famille. Mais on voit bien là, avec cette carte-là, que c'est la fin d'une... Et regardez, elle est peut-être haute, mais elle est toute tristoune, cette bougie. Hein, la fin avec une situation qui dure depuis longtemps. Et regardez la nouvelle flamme qui arrive, c'est comme là, hein, avec ce roi, ce Martin Pêcheur roi, voilà, qui reprend son pouvoir, qui va pouvoir s'épanouir. C'est le roi de la pêche, à vous de pêcher ce qui est bon pour vous, mais tout en discrétion. Ne peut-être pas forcément aller voilà, crier vos différentes interrogations sur les toits. Là, on était quand même dans quelque chose qui pouvait, une pierre qui peut vous éclairer, hein, vous aider à voir clair, à prendre la bonne décision, de voir que tous les feux sont ouverts et que vous pouvez y aller. Et à ce moment-là, vous pourrez en parler, mais pour l'instant, en effet, on dit que c'est mieux de garder, d'avancer discrètement. Ouais, on est vraiment dans quelque chose un rééquilibre à trouver. Pour certains, il y a peut-être des décisions de justice qui sont attendues. Et moi, j'entends aussi quelque chose qui devrait vous revenir. On a aussi l'impression qu'il y a comme de la culpabilité. Et que sans ce choix, vous consumez
de l'intérieur. Ah oui, vous voyez, de faire une liste. On est avec le jugement encore. Justice, jugement. De faire une liste. Peut-être des pour et des contre. Vous voyez, vous êtes avec ce petit page là qui vient rallumer ce qui est bon. On est vraiment avec des pages aussi, c'est le nouveau départ. Vous voyez, de re-remplir vous permettra de réouvrir vos sentiments. De retrouver une légèreté, un enfant intérieur. Ouais, de prendre de la hauteur, de voir ça différemment. C'est une situation dans laquelle il y a eu beaucoup de conflits, mais votre choix sera le bon pour vous. Bon, il y a vraiment une reprise de pouvoir et de sortir, vous êtes dans une position là de peur et de sortir de cette peur. Pour retrouver une nouvelle sérénité. Et qu'est-ce qui pourrait... on va aller voir avec l'autre ce qui pourrait vous aider à rester, à surmonter ce choix difficile, à vous apaiser dans ce choix. Alors, une petite carte de conseil. Une petite carte de conseil d'aide. Voilà, pour apaiser ce choix, pour être bien pendant ce choix. D'aller sortir et d'aller vous amuser avec des personnes qui vibrent comme vous. Voilà. Peut-être c'était ça le pendu, de ne pas de voir ça autrement, de prendre de la distance face à la situation. Pour sortir de cette culpabilité, d'être là, toujours essayer de voir quelle est la meilleure solution. Peut-être qu'en allant, en vous retrouvant avec des personnes qui vibrent comme vous allez mettre beaucoup de légèreté, de bouger, parce que vous voyez là, on a quand même la stagnation là aussi, que dans le mental, et le fait de bouger refait circuler les énergies aussi dans le corps. Et peut-être que la décision viendra à vous automatiquement, elle viendra du cœur, comme une évidence. Oui, de vous en remettre au soleil, à la lumière, de vous recharger avec de la sonothérapie, avec de la lumière, d'écouter votre cœur, de voir ce que vous avez en vous. Avec la cavalier de coupe, on a cette espèce de folie, de légèreté. Voilà, profitez des fêtes pour vous évader un petit peu, vous sortir. Ouais, vous voyez, il prend le large là. Guidé toujours par son cœur. Là aussi, hein, le 2 d'épée, c'est de prendre une décision. Mais voilà, pas avec vos yeux, avec votre mental.
Mais au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Pardon. C'est vraiment quelque chose qui vous reste ouais, dans la gorge. Hein. Quand on vous dit de ne pas trop en parler, c'est peut-être pas aux personnes directement liées à votre choix. Peut-être que avec des copines, mais encore avec les copines, on vous dit de plus, ou les copains, voilà, de plus vous laisser porter par la joie. D'oublier la situation, de réveiller hein, ce qui était enfoui au fond de vous, que vous avez mis de côté, qui a été étouffé par cette affaire, par ce choix à faire et par cette situation. Et vous allez réouvrir, ouvrir, vous reconnecter à votre potentiel, à votre plexus solaire, à votre rayonnement, pour sortir de toute, vous voyez, de toute cette grisaille là. Même là, l'écureuil, il est bien étouffé hein, par tout ce qui vous ronge, qui vous retient. Donc oui, vous allez faire ce choix avec beaucoup de... Voilà, en prenant du recul, tout simplement. En vous reconnectant à vous-même et à votre belle énergie. Voilà. Recharge tes batteries pour faire face aux défis futurs. Vous voyez. On est bien là-dedans. Détourne ton regard du passé et dirige vers l'avenir. Avec des yeux nouveaux. Visite tes plus beaux souvenirs car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. Assume pleinement ton être. Voilà, reprends les rênes de ta vie. Tu as peut-être été aussi dévalorisé dans cette situation, dans cette relation. Et tu vaux 1000 fois plus, vous voyez, que ce que tu penses ou ce qu'on t'a fait penser. Trouve la force de t'affranchir, de retrouver cette lumière, cette liberté et de te retrouver toi. Bon, un choix pas facile pour le 1, mais qui n'apportera que de la lumière, un choix à prendre sans culpabilité. Un choix qui sera bon pour vous. Et forcément, s'il y a des enfants en jeu, pour les enfants, puisqu'ils vous verront à nouveau vous épanouir. Voilà pour le choix 1. Courage les amis. Prenez de la distance et tout ira bien. Faites-vous confiance. Voilà, et on va poursuivre avec le choix numéro 2. J'espère qu'il sera moins difficile que le 1. Voilà, alors on est dans cette magie et dans cette retransmission, dans ce partage. Est-ce que vous êtes en plein apprentissage ou est-ce que vous êtes le maître? Waouh! Le 4 de Pentacle. Oui, c'est comme s'il y avait quelque chose que vous gardiez et qu'on vous dit qu'il faut que vous gardiez précieusement et qu'il faudrait partager. Que la magie, elle est faite pour être partagée. Et on a la reine de coupe.
avec sa gestion des émotions, l'ouverture vers l'autre, de trouver un équilibre, d'être ouvert sur l'autre, d'être empathique tout en sachant se préserver, avec beaucoup, fonctionner avec beaucoup d'intuition, mais en trouvant cet équilibre. Encore cet homme. Toujours cette force masculine qui pour moi est un passage à l'action. Vous avez peut-être cette envie de partager vos connaissances. Pardon, mais vous n'osez pas forcément passer à l'action. Le Père Noël, comment en es-tu arrivé là? T'es-tu perdu? Ne te fais aucun souci. Reprends-toi, réchauffe ton cœur gelé, car le bien vit toujours en toi. Ça me fait penser. Et ça, il faut que ça sorte. Que c'est comme si vous avez longtemps gardé des choses pour vous et que vous sentez que le moment est venu maintenant de le transmettre, de le partager. Que vous ressentez cette assurance qui revient et qu'en effet, vous vous dites que vous avez été toujours dans cette bienveillance, dans cet échange et que vous en avez besoin aujourd'hui, que vous êtes trop longtemps refermé sur vous, que vous avez trop longtemps gardé ce trésor et qu'il est temps de partager en effet et que cela vous ressemble plus. On va aller aussi comme le groupe 1 rajouter une petite carte. Quel que soit le domaine, hein. Est-ce que c'est un apprentissage et que vous avez envie de le transmettre? Est-ce que c'est un secret qui a trop longtemps été gardé, qui vous libérerait? Est-ce que ce sont des pratiques que vous gardez pour vous, mais qu'il est toujours bon de partager? Oui, c'est vraiment l'ouverture, le départ sur une nouvelle aventure. Un départ sur une nouvelle aventure. Voilà. On a la confirmation. Vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie et de le partager surtout. De sortir de cet isolement et de le partager. Il y a sortir d'un équilibre, vous voyez. Enfin, retrouver un équilibre. Vous aviez une sorte d'enchaînement. Et vous voulez sortir de ce qui vous enchaîne pour retrouver du soleil. Et c'est sûrement dans le partage. Dans la pratique de magie
que vous allez pouvoir vous sortir de vos chaînes, peut-être de vos propres chaînes dans lesquelles vous-même vous vous étiez enfermé, que vous avez envie peut-être de révéler, tout simplement de mettre en lumière et de le partager avec d'autres, parce que vous n'avez plus envie soit de le cacher, soit de le garder pour vous. Alors on va aller voir quel est le message de l'esprit bohème. En tout cas, vous allez retrouver en le partageant un réalignement. Mais là, avec l'homme, c'est vraiment l'action et de passer non seulement à l'action, mais de vous tourner plus vers l'extérieur. Après la pluie, le beau temps. Voilà. Oui, après la pluie, le beau temps, l'arc-en-ciel. Que vous vous sentirez beaucoup mieux une fois que vous aurez partagé et ouvert ce qui vous pèse. Prends le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser avant de te lancer comme là. Vous voyez, la pause, elle est ici aussi, hein, dans la réflexion de tout ce que pourra vous apporter cette ouverture, ce nouveau départ. Tout va bien aller, confiance. Tu fais le bon choix. Suis ton intuition. Et tout ira bien. Est-ce qu'il y a un autre message encore? Tu es sur la bonne voie et tu ne peux être que sur la bonne voie puisque tu vas retrouver ton intégrité, ce qui te ressemble. Et là, en effet, avec le diable, ce n'était plus toi. Décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Se confier à l'univers ou à son entourage. De faire confiance à la magie de la vie. Si tu sens ce besoin aujourd'hui, c'est pas pour rien. Si tu es poussé à le faire, tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu ne le penses. Tu dois être confiant et courageux de suivre ton intention. En effet, et c'est ce que je vous disais, c'est que vous êtes poussé à le faire aujourd'hui pour retrouver votre paix et votre intégrité, pardon, et intégralité, puisque vous n'êtes plus vraiment vous. Donc, ayez confiance. Laisse les choses se dérouler naturellement. Vous êtes vraiment guidé à le faire. Et apprends à te décharger du regard des autres. Et deviens la meilleure version de vous-même. Peut-être c'est peur justement de déplaire. Et on vous dit que c'est pas grave. Le tout, c'est que tu te plaises à toi et que tu retrouves ton intégrité. Ce qui compte, c'est toi-même. C'est ton équilibre intérieur, c'est là où tu veux aller. Regarde, tes rêves sont grands. Donc ça déplaira peut-être à certains ce dont tu vas te décharger, ce que tu as trop longtemps gardé. Mais ça te permettra en effet de retrouver toute ton intégralité. Et même s'il y en a à qui ça déplaît, finalement ils vont l'accepter. Ils vont finir par l'accepter et le tout c'est que toi-même tu sois aligné avec qui tu es. Allez, bravo, le groupe 2. Vous allez y arriver. Oui, aujourd'hui, vous voyez, on est vraiment dans le choix, de prendre ces décisions et d'y aller. Et on a ici, avec le choix 3, de cultiver
de votre jardin. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pousser? Peut-être de l'intuition. Quelque chose d'épineux, ça peut être un retour du passé aussi. Voilà, mais finalement peut-être une certaine nostalgie, une carapace que vous avez mise par rapport au passé, mais qui va finir par, voilà, par s'ouvrir. Vous voyez, on laisse couler tranquillement. Et ça va finir par s'épanouir, vous allez en garder que du bon. Est-ce que c'est votre intuition aussi qui est en train de s'ouvrir? On est dans le partage, là, dans le 3 de coupe. Quelque chose que vous avez à célébrer, hein, vous avez trouvé les clés. Et le son des carillons sonne les cloches pour les chasser. Sonne la cloche et danse. Tourbillonnent les sons dans le vent. Il n'y a nulle part où se cacher, car tout sonnera. Oui, les cloches, c'est l'annonce, le vent, c'est quelque chose qui nettoie, qui balaye. Et le vent emporte aussi les sons et les transmet. Et ça ne sert plus à rien de le cacher, parce que de toute façon, tout le monde le saura. Pour moi, vous avez oui, trouvé une clé. Vous avez la clé, vous avez trouvé une solution. Une solution où une force en vous, ou un don en vous, pour vous épanouir et dépasser tous ces blocages. On va aller voir encore avec une carte. C'est pour avoir une petite précision. Pour moi, c'est vraiment un équilibre. Ouais. Un nouveau départ avec un équilibre. Voilà, en prenant de l'assurance, en assumant qui vous êtes, peut-être vos dons, qui va pouvoir vous faire tomber vos épines, votre carapace. Ouais, de retrouver cette assurance. Bon, j'ai vu aussi, oui, la célébration, j'avais vu la tour. Je sais plus où, tout à l'heure, qui m'est apparu. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. Alors pour récapituler, il y a quelque chose qui est en train de germer en vous. Soit c'est quelque chose de subit, une révélation subite, qui vous tombe dessus, mais qui vous donne des clés de compréhension, qui vous permet d'aller plus loin, de retrouver, j'ai envie de dire, une paix intérieure, un rééquilibrage, et qui vous libère d'un certain poids. Est-ce que c'est un poids familial? Est-ce que c'est
des pensées limitantes que vous vous mettiez, mais de toute façon, ça va vous mettre en joie. Soit c'est vraiment... c'est porté par le vent comme ça, hein, soit c'est vraiment une intuition, une forte intuition qui se réveille en vous, et qui réveille tout votre potentiel et qui vous réaligne avec vous-même, et tout d'un coup, voilà, tout vous semble beaucoup plus clair, plus léger et évident. Quelque chose qui se passait en vous, que vous ne compreniez pas forcément, des capacités que vous ne compreniez pas, et voilà, qui vous permet de prendre vraiment un nouveau départ, une nouvelle vie beaucoup plus légère. C'est quelque chose dont vous ne pouvez pas échapper, hein, qui arrive, quel que soit. C'est une annonce, hein, qui arrive, malgré vous, et quelles que soient les intempéries, ou le chemin que vous suivez, ça viendra à vous. Et on va aller voir. Et voilà, au final, hein, il y a un épanouissement, hein, de toute façon. Quelque chose que vous deviez ressentir et sur lesquels vous ne saviez pas forcément mettre de mots, et qui vient éclairer une situation ou un ressenti, et qui vous libère. Alors, est-ce qu'il y a un message pour vous? Hop, 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 hop. Même si ta vie n'est pas parfaite, tu peux t'épanouir, voilà, et être heureuse, de prendre le bon... Vous voyez, même si ça tombe un peu comme une foudre, vous allez y arriver et vous allez tout à fait vous adapter et voir le bon côté. Voilà. C'est pense moins, parce que vous étiez fort dans le mental justement, et vous allez plus vivre, ça va vraiment vous libérer. Vous allez arrêter d'y penser, puisque vous allez avoir une réponse. C'est laborieux aujourd'hui. Vous voyez, voilà, une guidance laborieuse. Il y a beaucoup de contretemps, mais au total, on y arrive. On s'adapte, on prend les choses du bon côté. Oui, se changer les idées, vous voyez. Comme là, ça ne vous empêchera pas, bien sûr, de passer des belles fêtes, comme pour les 3 groupes, s'il y en a qui sont encore là. Parce que c'était 3 situations quand même un peu plus lourdes. Et ça ne vous empêchera pas, voilà, le bon côté des choses, si c'est quelque chose qui est révélé, qui se révèle, c'est que vous allez enfin pouvoir mettre des mots dessus et penser maintenant à autre chose. Vous voyez, ça va vraiment mettre ça vient éclairer, il y a de la lumière qui va venir, ça va vous éclairer, vous allez comprendre. Je pense qu'il y avait beaucoup de ressentis face à cette situation, même si vous n'arriviez pas à l'expliquer. Et du coup, ça va vous libérer. Et vous serez quand même, vous pourrez, malgré tout, profiter et célébrer cette révélation. Choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit. Ça, c'est pour ceux qui ont ce don, hein, qui comprennent qu'ils ont ce don, c'est de s'entourer de personnes voilà, éveillées aussi, et qui pourra aider à l'accepter et à le développer. La nature te permet de garder le cap et de résister au chaos du quotidien. Donc ça va vous donner, vous voyez, beaucoup de force et de libération. Médite sous la douche, c'est la promesse de lâcher prise instantanément. Il y a vraiment, ça va être vraiment comme un soulagement, un soulagement et
une véritable révélation, parce que vous le sentiez, mais vous ne saviez pas mettre de mots. Et ça y est, vous pouvez passer à autre chose. Eh bien, bravo, le groupe 3. Et cette autre chose, elle va, voilà, ça va fleurir. Ça va vous permettre d'avancer et de fleurir, de lâcher votre carapace. Voilà, un bon état d'esprit fait toute la différence. Ça vous permet de dépasser ces montagnes et de voir que oui, il y a des montagnes, mais je vais les gravir parce que de là-haut, j'aurai un super point de vue et je ressentirai une grande liberté. Voilà, bravo pour vous, groupe 3. Et bien, je vous dis à tous de bien prendre soin de vous, de prendre de la hauteur, de ne prendre que ce qui résonne bien sûr avec vous dans cette guidance. Prenez soin de vous, belles âmes, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.